Vaine est l'entreprise de ceux qui investissent dans la haine, cultivent dans la désobéissance civile. Ils les récolteront dans le chaos de la mésaventure personnelle et de l'autodestruction. 20 minutes ont suffi au président de la République nouvellement réélu Paul Biya pour déconstruire le désordre ambiant et remettre au goût du jour l'œuvre de construction nationale. Le fin mot du discours inaugural du septennat des grandes espérances faisait ainsi le lit à la matérialisation des réformes annoncées par le chef de l'État sur l'état du Cameroun pour un fonctionnement plus efficient et plus adapté aux impératifs de notre environnement, sur la rigueur et la moralisation par l'intensification de la lutte contre la corruption. Sur le fronton de l'agenda 2025-2032 du président Paul Biya, les jeunes et les femmes pour donner plus de qualité à leur promotion et à leur protection, pour garantir leur plein épanouissement et le plein emploi à la jeunesse désœuvrée. Un timing est avancé. Ce sera dès les premiers mois du septennat pour la mise en œuvre du plan Paul Biya en faveur de l'emploi des jeunes. Et pour les réformes touchant au fonctionnement de l'État, le Parlement sera sollicité, prévient-il. Sera-ce au cours de la présente session ordinaire de novembre ou au cours d'une session extraordinaire? À l'initiateur des projets de loi appartiennent le choix des opportunités et la saisine des occurrences en instance. Les grandes annonces du discours inaugural n'ont pas occulté le classique des messages présidentiels selon Paul Biya. Appel à l'union sacrée, main tendue du chef de l'État à tous ses compatriotes où qu'ils se trouvent, réaffirmation de la fidélité aux idéaux fixés depuis le renouveau originel, unité, stabilité, prospérité, ouverture réitérée à la coopération internationale, toute constance auquel le président de la République, chef de l'État, Paul Biya, agrège les doléances, les attentes, les aspirations, les suggestions et les espérances des Camerounais. Du prologue à la péroraison, la trame du discours paulinien n'a point dérivé de la méthode Biya, faite de gravité, de formulation apodictique et d'attention paternelle.